Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est reparti, la saison 2025 est lancée, il fait chaud, il fait beau, c'est que du bonheur. Et pour cette première vidéo de la saison, on est parti comme l'an dernier à Villejuste, en Essonne, en FSGT, sous les couleurs du club de Chatou, pour une course qui s'annonce très relevée sur le papier, puisqu'on est 98 coureurs au départ, je n'avais jamais vu ça en FSGT, et tous les costauds sont présents, ça va être une grosse bataille pendant 80 km, c'est parti. Au départ, on garde les mauvaises habitudes, départ en fond de paquet, donc l'objectif premier, ça va d'abord être de remonter assez vite, parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de gars costauds aujourd'hui, et en plus, il y a un peu de vent, donc un des scénarios de course envisageable est que la bonne échappée parte assez tôt dans la course, avec les plus costauds, et derrière, c'est fini pour le peloton, parce que devant, ça va trop vite, donc je me dépêche de remonter, mais sans coureur, ça demande un peu de temps quand même. Heureusement, ça ne se ferme pas sur la gauche de la route, donc je remonte sans trop de problèmes, le virage sur la droite qui me permet de remonter encore des places, et ça y est, je suis déjà dans les 20-25 premières places du peloton, impeccable. Ça me permet de vous faire le point sur cette course. Donc comme je vous le disais, la densité de cette course est très forte. Pour rappel, le peloton est constitué de coureurs de 3 catégories différentes. Les 3 meilleures catégories de la FSGT, qui sont très simplement appelées première, deuxième et troisième catégorie aujourd'hui. Et comme d'habitude, les deuxième et troisième catégories sont les plus représentées. Mais aussi, il y avait au départ 19 coureurs de première catégorie, ce qui est très rare. On dépasse très rarement les 10 coureurs de première caté. Et par contre, ça c'est une coutume, la moitié des coureurs en première catégorie ont le maillot que vous voyez juste devant moi, celui de Ris Orangis. Ils sont encore très nombreux au départ ce matin, et puis pas d'étanches, parce qu'ils sont nombreux à pouvoir prétendre à la victoire, donc évidemment il va falloir compter sur eux pendant cette course. Et puis d'autres coureurs très costauds que j'ai déjà affrontés les années précédentes pour des victoires de course, comme Cédric Chartier, Pierre Briouet, Mathieu Calia, et il y a même plusieurs coureurs open de FFC qui sont venus, donc ça vous montre le niveau au départ de cette course, qui est assez proche d'une Open 2 FFC très clairement. Du côté de mon club Chatou, on est aussi en nombre, avec 11 coureurs au départ, et notamment Romain Bard, ancien champion de France FSGT sur route et actuel double champion de France du contre-la-montre FSGT. Ça vous place le bonhomme, c'est évidemment notre leader pour aujourd'hui. L'objectif c'est de le faire gagner, donc pour moi ça signifie que je dois m'assurer qu'une échappée aille au bout, puisqu'il n'est pas question d'attendre le sprint. Romain est un excellent rouleur mais pas le meilleur sprinter, donc attendre le sprint massif n'est pas une option pour nous. Donc mon objectif ça va être de rendre la course dure, usante, pour que des différences puissent se faire. Et ça va pas être simple parce que vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, le parcours est tout plat, mis à part la petite cuvette là que l'on vient de passer et qui n'est même pas une difficulté, ce n'est même pas usant puisqu'on arrive avec de la vitesse dedans, donc elle se passe sans grosse difficulté. Par contre, notre allié aujourd'hui, ça peut être le vent, car il est présent en masse et il est de côté sur les deux lignes droites du circuit, donc ça peut être intéressant et c'est pour ça que je me dis que la bonne échappée peut se créer assez rapidement sur cette course, donc je suis vigilant et prêt à attaquer. Et moi, vous commencez à me connaître, ça me va bien d'attaquer parce que je suis venu sur cette course non pas pour la gagner, désolé de vous décevoir, mais pour faire des efforts puisqu'on est en début de saison et donc j'ai besoin de peaufiner ma forme, de contraindre mon corps pour le rendre plus tolérant aux efforts pour la suite de la saison, même si j'ai déjà 2 courses dans les jambes cette saison. T'es affûté, toi, mon salopard, hein? Le travail continue puisque j'ai déjà plus de 300 km dans les jambes cette semaine au moment du départ de la course. Donc je sais que je ne suis pas frais, que je ne vais pas avoir des jambes de feu pour gagner. Mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de travailler. Travailler pour moi en faisant des efforts, mais travailler aussi pour Romain. Comme ici où un groupe est en train de partir et c'est clairement pas à Romain d'y aller, c'est à moi de faire l'effort pour que Romain lui ne dépense pas de l'énergie inutilement en ce début de course. Je rentre sur le groupe sans trop de problèmes et au bon moment puisque comme je vous l'ai dit, sur cette portion le vent il est défavorable, il vient de la droite. Donc il valait mieux être dans les roues à ce moment-là. Alors je vous arrête tout de suite, non je ne suis pas en échappée. Dans le peloton, les coureurs ont été vigilants et ont suivi ma roue. Donc là j'ai tout le peloton en file indienne dans ma roue et là le rythme ralentit. Donc ça permet évidemment à certains coureurs d'arriver lancés de derrière et d'essayer de profiter de cette différence de vitesse pour faire un écart. Donc là ça me dépasse de partout, je me fais très vite déborder de toutes parts. À ce moment ça sert à rien de vouloir garder ma place à l'avant, ça me demanderait beaucoup trop d'efforts pour l'intérêt que c'est d'être dans les 10 premiers à ce moment. Puisque en bas de cette ligne droite, à la sortie du rond-point, le rythme ralentit, ça me permet de remonter sans problème et je vais même en profiter pour attaquer au moment parfait où ça attaque juste devant moi. Donc je n'ai qu'à me mettre dans les roues et à profiter de leur sillage pour rejoindre Romain qui était parti à l'avant juste avant. Et là on est bien sorti, derrière ça n'a pas trop suivi. Donc moi évidemment je suis dans le même groupe que Romain, c'est le scénario parfait pour nous. Je me porte directement à l'avant pour essayer de creuser l'écart. Après un bon relais, je demande du soutien aux autres coureurs, mais problème, personne ne veut me relayer. On est au début de course donc je m'affole pas trop, je vais pas faire l'effort tout seul, ce serait inutile si personne ne veut rouler avec nous. Alors on va se faire reprendre et puis essayer à nouveau de sortir, c'est pas très grave. Mais Romain, lui, veut faire vivre cette échappée, donc il prend le relais pour qu'on ne se fasse pas reprendre et puis pour essayer de donner envie aux autres coureurs de rouler avec nous. Mais ça reste très timide. Personne ne veut rouler avec nous. Romain, lui, veut continuer parce que on a réussi à s'échapper du peloton et il faut en profiter. Ouais, c'est sûr.
Et oui, moi je suis d'accord avec lui, on est dans une bonne situation, on est tous les deux à l'avant et il y a 2 gars de Ris-Orangis avec nous. Donc on sera protégé aussi par le club de Ris qui lui n'aura pas roulé sur nous étant donné qu'il y a 2 coureurs de leur club à l'avant. La situation est à notre avantage. Donc c'est parti, on enclenche comme disent les jeunes. Je monte la petite cuvette sur un gros rythme parce que le peloton arrive lancé et peut nous reprendre beaucoup de temps dans cette petite cuvette. Donc j'essaie de limiter la casse sur cette portion. Mais une fois en haut, c'est Romain qui me reprend le relais. Donc pour le moment, on n'a pas de soutien. Je regarde derrière, tout le monde reste dans ma roue. Donc je me recale derrière Romain pour lui reprendre le relais et essayer de lancer une dynamique de relais, pourquoi pas avec le reste du groupe. Et finalement, c'est ce qui se passe. Les 2 gars de Ris nous emboîtent le pas pour venir nous prêter main forte. Ils sont 2 aussi, donc ils ont un intérêt à rouler. Par contre, les 2 autres coureurs sont seuls de leur club. Un coureur du club de Bièvre et un coureur d'Arpajon. Et au moment de leur demander le relais... Non, vous êtes 4 à rouler. Pourquoi? Parce que surnombre. Évidemment, alors je connaissais la réponse à mon pourquoi, mais bon, ça vaut le coup de tenter, et sa réponse, elle est légitime. Après, si j'essaie d'être objectif, on est en tout début de course, je vois plus d'intérêt à rouler, même pour les 2 coureurs seuls. C'est pas comme si on était en fin de course et qu'il fallait commencer à compter ses coups de pédale. Là, 12 minutes de course, de mon point de vue, il vaut mieux essayer de sécuriser sa place dans l'échappée plutôt que déjà penser à la victoire. Mais bon, ce n'est que mon avis, et comme j'ai dit, sa position elle est légitime. C'est pour ça qu'on va rouler à 4 pendant un bon moment, sans se préoccuper de ces 2 coureurs. Et franchement, on va pas faire semblant, ça roule bien, on prend des relais à 300, 350 watts. Franchement, ça roule fort. Au bout de 5 minutes, le coureur de Bièvre voit qu'il y a un intérêt à rouler tout de même parce qu'on a toujours de l'avance sur le peloton et donc ça peut devenir intéressant. Donc super, on est désormais 5, on s'entend bien, ça roule fort et malgré ça, on va se faire reprendre. Donc là, ça vous montre le niveau de la course parce qu'en temps normal, sur une course FSGT classique, je vous le dis, jamais le peloton nous revoit. Et même moi à ce moment, j'avais du mal à le croire. J'imaginais bien que faire toute la course à 6, ça allait être compliqué, mais je pensais qu'on se ferait rattraper par un petit groupe de contre de gars costauds, mais je pensais pas que tout le peloton allait réussir à suivre. Donc regroupement général, tout est à refaire. Et là, je me rends compte que la course, elle va être dure de par le niveau des autres coureurs, mais aussi par mon manque de fraîcheur physique. Et oui, je vous avais dit que j'étais sur une semaine chargée. Et bien là, je le ressens déjà dans les jambes. Elles sont lourdes après ce premier effort. Il faut que j'essaie de récupérer un peu tout en restant attentif à ce qui se passe devant parce que la course est loin d'être finie. Dès que ça rattaque devant, je me colle à la roue. Je vois que Romain est devant. Il est très actif aussi depuis le début de course. Tous les deux, on essaye vraiment de faire le forcing pour partir en échappée. On rejoint les coureurs de tête assez vite, mais derrière le peloton suit. Bientôt 25 minutes de course et ça tient. Pour la majorité des coureurs, tout le monde est là. Alors c'est en file indienne, ça tire sur la corde comme on dit. Donc Romain insiste, il veut faire péter l'élastique. Gaël devant va le chercher, donc je me fais pas prier pour rester dans sa route. De toute façon, tôt ou tard, je vais devoir le faire cet effort. On recolle à Romain qui s'aperçoit que l'élastique tient toujours, donc il se relève. Et pour éviter d'avoir un coup de retard, il vaut mieux avoir un coup d'avance. Donc je prends le relais de Romain sur les offensives et j'en mets une. Je suis accompagné de 2 coureurs dont je ne connais pas du tout les maillots de club, mais de toute façon, cette tentative va vite se faire reprendre. Rien d'étonnant à ça. Sur cette partie descendante, difficile de faire des écarts. Donc c'est pas grave, moi j'y retourne. Un groupe vient de partir, il n'y a pas de mecs de château qui l'ont accompagné, donc ils en font un. C'est pour ça que j'hésite pas à faire l'effort pour être utile à Romain, comme je le disais. Je me dépêche de rentrer sur eux avant la cuvette pour avoir leur aspiration, ce que je vais parvenir à faire. Une fois en haut de cette cuvette, on est de nouveau tous regroupés et les attaques continuent de pleuvoir. Heureusement, Chatou est en nombre aujourd'hui. Donc là, c'est Bob qui accompagne l'attaque cette fois, ce qui me permet de me reposer sur cette phase d'attaque. Et c'est ensuite à Romain d'y aller. De cette façon, on n'est jamais piégé. On a toujours un coureur de Chatou parmi les attaquants, ce qui est très positif pour s'assurer une bonne place finale sans jamais courir à contre-temps. Et nouvelle attaque, parce que ça ne s'arrête jamais aujourd'hui. Une demi-heure de course, que des attaques, c'est assez fou. On est à plus de 43 de moyenne sur cette première demi-heure. Il y a un très gros niveau aujourd'hui. Et même quand on a l'impression que des écarts sont en train de se créer, comme ici où Mathieu coupe son effort et arrête sa poursuite sur le groupe de tête qui est en train de partir, eh bien non. Il y a toujours quelqu'un qui ne va pas être satisfait et qui va faire l'effort de rentrer sur le groupe de fuyards. Alors ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous êtes en train de vous dire ok, scénario assez classique, rien d'exceptionnel finalement. Pourquoi il s'attarde là-dessus? Alors effectivement, c'est un schéma de course qu'on voit assez souvent, mais principalement sur des courses FFC. En FSGT, j'ai quasiment jamais vu ce scénario de course. C'est beaucoup plus décousu habituellement, avec une échappée qui se compose plus facilement et plus tôt dans la course, parce que là, c'est loin d'être fini. À chaque fois qu'on croit que c'est en train de partir, il y a un gars qui va les chercher et on va rentrer à la suite d'un bel effort. Et on est encore au moins 60-70 coureurs dans ce peloton à espérer la gagne. Et qu'est-ce qu'il y a après l'effort? Non, malheureux, il y a la contre-attaque. C'est le meilleur moment pour essayer de s'échapper. Et encore une fois, pour être sûr de ne pas se faire piéger, autant prendre l'initiative. Ça y est, je suis en train de partir et alors qu'on va déjà mettre un tour au coureur de 6ème catégorie, je me fais emboîter le pas par le même coureur que lors de ma précédente attaque. Décidément, il est très remuant aussi. En haut de la cuvette, je commence à tirer la langue. J'aimerais lui prendre le relais pour l'aider, mais la jambe devient dure
mesure, il se décale et je prends le relais parce que Romain est revenu dans notre roue. Donc dans cette situation, je compte pas mes coups de pédale, le but c'est de travailler pour lui sur cette course, quitte à me cramer beaucoup plus tôt que prévu. Il me prend un relais de l'espace, je dois sprinter pour récupérer sa roue, je suis à fond. Son relais est tellement costaud qu'on est en train de partir à deux. Et là, ça me fait mal de voir ces images, alors que Romain est en train de prendre un relais de plusieurs dizaines de secondes. Moi, je suis juste bon à rester dans sa roue, je ne peux pas l'aider. Je suis autour des 350 watts dans sa roue, lui prendre un relais, ce serait le ralentir. Donc là, c'est vrai, c'est contre-productif, je peux pas aller plus fort. Mais c'est pas à lui de rouler, c'est à moi de faire le plus d'efforts en ce début de course. On est en train de partir à deux, donc c'est plutôt bon pour nous. C'est pour ça que je me dépouille pour prendre le relais aussi fort que possible. 30 secondes plus tard, on se fait reprendre et même contrer par Rissorangis, Maxime en l'occurrence, que j'essaie de prendre en chasse pour récupérer sa roue. Mais là, j'arrive pas. Je suis à bloc, je donne tout là en sachant que j'ai Romain dans la roue, mais je suis trop juste. Romain le voit et donc va chercher Maxime tout seul. Et moi, je me relève pour essayer de le laisser partir. Enfin, c'est pas comme si j'avais eu trop le choix, mais autant quelques minutes plus tôt, je vous avais dit que j'avais le sentiment d'avoir les jambes déjà lourdes. Là, j'en ai eu la preuve concrète. Les efforts de la semaine et du début de course sont bien visibles. Je suis déjà sec. Le peloton revient très vite sur nous. Il n'y a plus que Maxime et Romain devant. Donc, dans cette situation, je bouge uniquement si d'autres coureurs bougent. Il n'est pas question de rouler sur un coéquipier. Je garde les roues du coureur d'Antony qui attaque. On se fait reprendre très vite, notamment par Mathieu, la de Meudon, qui contre. Et là, c'est une séquence où on a eu chaud parce que c'est en train de sortir comme plein de coureurs avant lui, rien d'étonnant pour l'instant. D'autres coureurs sortent au bout de la ligne droite et ce qui fait mal, c'est qu'on est 1, 2, 3, 4 et 5 avec moi, 2 chatous à l'avant et personne ne suit l'attaque alors qu'on est bien placé pour suivre. Ça c'est dommage. Pourtant on le sait que c'est autour de ces 30-45 minutes que la course se joue et on reste passif sur cette situation. On est piégé. Alors il y a Romain devant, donc notre carte principale est à l'avant, ce qui est le plus important, mais on aurait pu être 2 voire 3 à l'avant, ce qui aurait changé complètement la physionomie de la course. Moi, voyant ce qui est en train de se passer, où plusieurs coureurs sont en train de partir sans mec de chatou, j'y vais, mais avec un coup de retard. Alors j'espère qu'on va pouvoir réussir à rentrer, mais non, l'écart est trop grand, donc juste devant moi, ça se relève et le groupe est en train de partir. Là, j'ai l'impression que c'est terminé, puisqu'on va complètement arrêter de rouler pendant plusieurs minutes, qui fait que le groupe de tête va très rapidement prendre de l'avance et il faudra attendre la fin de ce tour pour que le rythme réaccélère fort dans le peloton. Là, la poursuite est lancée, mais est-ce que c'est pas trop tard? Et petit à petit, on va se rapprocher au fur et à mesure jusqu'à ce qu'au bout d'un tour de grosse poursuite, on va réussir à rentrer. J'ai bien cru que c'était terminé pour nous cette fois, mais encore une fois, regroupement général sous l'impulsion de plusieurs coureurs dans le peloton. Finalement, plus de peur que de mal, on a dépassé l'heure de course et je continue à courir dans l'optique de créer l'échappée qui va jouer la gagne. Je retourne à l'attaque dans des échappées qui n'ira pas très loin. Ça va pas sortir. Et oui, 1h10 de course à 43 de moyenne et pas d'écart. Pourtant, ce n'est pas les attaques qui manquent, mais personne ne veut lâcher. Jusqu'à ce moment très intéressant, puisque là, vous avez à l'écran les 5 premiers de la course. Sébastien va dire à Romain que ça va être le moment où il va fournir son effort. Mathieu le voit et se met dans la roue. Et là, je vous décris quelque chose que moi, je n'ai absolument pas vu pendant la course. Je viens de finir un effort puisque j'étais en échappée juste à l'instant. Donc pour le moment, je pense à récupérer. Surtout que l'on arrive dans la portion où faire des écarts est très compliqué. C'est une partie descendante. Et pourtant, là, vous le voyez au loin, c'est parti à 5. Ils ont produit leur effort là où on ne s'y attendait pas. Entre les deux ronds-points avant la ligne d'arrivée, là, c'est clair, ils sont en train de partir. Mais ça, moi, je ne le vois pas à ce moment-là parce que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait eu une attaque dans cette partie descendante. Et ce qui va être déterminant, c'est cette ligne droite où apparemment Mathieu de Ris va mettre un grand coup d'accélérateur alors que nous, on est à l'arrêt et là, c'est fini. Alors que j'étais plutôt bien placé, je n'ai rien vu. Alors fort heureusement, Romain est dans le groupe de tête, donc notre carte principale est dans le bon groupe, mais je me suis fait complètement surprendre sur cette action. De mon côté, moi, je continue d'être offensif en étant persuadé qu'on continue de jouer la gagne. J'ai encore l'espoir de créer l'échappée qui ira au bout, donc je continue mes intensités dans l'optique aussi d'améliorer ma forme pour la suite de la saison, comme je vous l'ai dit. Alors que je suis parti en solitaire, très vite, les jambes deviennent des bouts de bois, mon corps commence à saturer des efforts. Alors c'est bien, c'est ce que j'étais venu chercher, mais là pour la course, je suis plus du tout productif. Et puis j'apprends, grâce au gars de Ris, qu'il y a une échappée devant, un petit groupe où Romain figure. Ils sont sortis? Ah, je sais pas. Donc pour moi ça change complètement ma tactique de course puisque c'est un scénario assez avantageux pour nous. Si Romain était seul dans un groupe d'une dizaine, quinzaine de coureurs, ça n'aurait clairement pas été idéal, mais là à 5 c'est parfait. Il est capable de sortir son épingle du jeu dans ce genre de situation. Donc pour moi maintenant l'objectif c'est de rester bien placé devant. Si des gars vont en contre, je les accompagne, mais je ne prends plus d'initiative puisque ça n'a plus d'intérêt pour nous. Le dernier tiers de la course va être beaucoup plus tranquille pour nous le peloton. Je pense que tout le monde était bien rincé de cette première heure de course assez folle, mais ça va se dynamiter à
nouveau dans le dernier tour puisqu'il y a tout de même une 6e place à aller jouer, ça reste intéressant. Et puis pour moi, c'est histoire de jeter mes dernières forces dans la bataille pour travailler jusqu'au bout. Et ça y est, ça a bougé en haut de la cuvette, j'étais pas hyper bien placé à ce moment-là donc j'ai pas pu suivre. Là je remonte sur le côté et j'aperçois les coureurs qui ont attaqué. Je suis étonnamment surpris par la facilité avec laquelle ils sont partis. Le rythme est loin d'être infernal et pourtant Maxime de Ris est parvenu à bien s'échapper. Et vous le voyez, je suis entouré de mecs de Ris. C'est impressionnant la densité de leur équipe. En tout cas, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air bien compliqué de s'extraire du peloton à ce moment de la course. Certainement que tout le monde pense déjà au sprint final, mais moi vous le savez, le sprint final ça m'intéresse pas. Donc j'espère pouvoir m'échapper. L'attaque du coureur de Stein nous a permis de prendre quelques mètres sur le reste du peloton et au moment où je vois que le coureur se relève, je me retourne pour être sûr que je n'allais pas être suivi et donc j'en mets une, sauf qu'il y en a un qui a été bien attentif, vous le voyez, c'est Baptiste qui va sauter dans ma roue et donc on est en train de partir à deux. Et là, je suis vraiment pas dans une bonne situation, c'est-à-dire que j'ai Maxime de Ris-Orangis 150 mètres devant moi, vu ses qualités de rouleur et vu ma fatigue physique, ça va pas être une mince affaire de le rattraper. Et dans ma roue, j'ai Baptiste de Ris qui ne va évidemment pas m'aider à rentrer sur son pote. Donc là, j'ai deux solutions, soit j'arrête de rouler et j'attends le sprint de peloton, soit je continue, pensant d'abord à finir devant le peloton, même si j'emmène un coureur sur le porte-bagages. Bon, vous commencez à me connaître, je prends l'option plaisir, mettre le plus de watts possible pendant ces dernières minutes de course pour essayer de finir devant le peloton et Baptiste tente de m'encourager. Là, ok, je prends l'info, mais j'ai juste envie de lui dire viens m'aider, tu vas voir, ce sera encore mieux. Mais évidemment, bon, ça sert à rien. Et puis là, clairement, je ne me préoccupe pas de lui. Ça n'est pas utile. Je me focus sur Maxime qui est devant. Même si le temps commence à être long, je fatigue à vitesse grand V. J'ai du mal à tenir les 50 km/h alors que c'est une portion toute plate. Et après plus d'une minute d'effort, je peux vous dire que je trouve le temps long. À la sortie du rond-point, je me retourne sur ma droite pour jeter un œil derrière et jauger l'écart qui me sépare du peloton. Et en tournant, on prend le vent défavorable. Donc ça va pas à mon avantage. Je suis en train de penser à toute la ligne droite qui me reste à faire qui est là, de mon point de vue, interminable pour rejoindre l'arrivée. Je suis en train de perdre espoir. Physiquement, je suis cuit et mentalement, je commence à flancher. Donc je le dis à Baptiste, je m'avoue vaincu. Voilà, je rends les armes. J'ai rien, j'ai plus rien. Je te laisse la place, vas-y. Je l'implore de m'aider à finir devant le peloton. À la 8e place, du coup, j'ai besoin de son aide. Baptiste, lui, comprend très vite que là, rester dans ma roue, ça ne mènera à rien. Donc il me passe devant, sauf qu'il passe beaucoup trop vite pour moi. Là, c'est le cri de la défaite. J'ai beau mettre 700 watts, j'accroche pas sa roue. Et là, on a le vent qui vient de notre droite. Il faudrait que je sois sur sa gauche pour être bien abrité, mais je suis trop loin. Je donne tout pour revenir, mais c'est trop tard. Les mètres d'écart augmentent à chaque seconde. Et là, je le sais. C'est fini pour moi. Je rattraperai pas sa roue et je sais ce qui m'attend. Des souvenirs douloureux sont en train de refaire surface. Alors, c'est pas pour la victoire, mais ça fait jamais plaisir de se faire reprendre par le peloton quelques centaines de mètres avant la ligne d'arrivée. Pourtant, je relance. Je donne tout. C'est pour retarder l'inévitable qui va arriver tôt ou tard. Baptiste, lui, semble bien parti pour faire 7e, mais pour moi, il y avait 300 mètres de trop sur cette course, encore une fois. Même si ça finit en eau de boudin, je suis satisfait de ma course. Je repars avec beaucoup d'efforts fournis, c'est ce que je voulais. Alors à l'avant de la course, malheureusement, Romain termine 3e, et c'est encore ces diables de Ris-Orangis qui remportent la course avec Mathieu Legrand. Bravo à eux, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, ciao.